Bonjour à tous, bonjour Grégory. Bonjour Anya, bonjour tout le monde. Alors, j'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez nous, parce que là, pour une fois, on a vraiment un gros soleil, c'est super agréable. Et ben voilà, bienvenue à ce webinaire sur la nouvelle tendance en coloration Wonder Blonde. Merci Anya. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Ça faisait un petit moment moi que je n'avais pas fait de Zoom et je suis super content ce matin de vous présenter en fait un des services phares, je trouve en tout cas à la biosthétique, qui est donc le service donc, de coloration, ce qu'on appelle nous la coloration pastel, ce que vous pouvez appeler également en salon les patines. Et donc ce nouveau service en fait a été donc nommé pour ce nouveau lancement en fait Wonder Blonde. Donc, Wonder Blonde, en fait, l'idée, c'est quoi? Ça va être donc de travailler, de positionner, de sublimer, en fait, tous vos travaux d'éclaircissement sur des directions de blond, que ce soit les mèches, que ce soit le balayage, mais également que ce soit la déco totale. Coloration pastel, en fait, eh bien, écoutez, l'idée, la petite histoire, en fait, c'est qu'on fait un constat aujourd'hui, c'est que depuis maintenant quelques années, les colorations pastel sont vraiment, vraiment présentes. Il y a quelques années, je me souviens, je disais que le rose, donc je disais que pink is the new black, c'est-à-dire que le rose, c'est devenu en fait le nouveau noir. C'est-à-dire que pour moi, c'est limite devenu presque un classique. C'est-à-dire que les personnes maintenant à qui vous faites du balayage, des mèches ou encore une fois de la décoloration, qui souhaitent sublimer cet éclaircissement en fait sur des directions de rose, c'est presque devenu maintenant monnaie courante, c'est-à-dire que c'est presque un service qui est devenu assez régulier. Le constat qu'on peut faire également, c'est que c'était donc un service pastel qui est donc omniprésent aujourd'hui sur les cheveux, mais on s'aperçoit que c'est quelque chose qui reste également présent dans le domaine de la mode, mais également dans tout ce qui va être l'intérieur, les canapés, les papiers peints, enfin, tous les accessoires. C'est donc des nuances qui sont vraiment devenues hyper présentes, que ce soit donc dans la mode, que ce soit également dans l'intérieur, et donc, comme je vous le disais tout de suite, également dans les cheveux. On peut également voir, donc c'est chez Pantone. Donc Pantone, c'est le référentiel, on va dire, des nuances qui sont actuelles aujourd'hui. Et là, par exemple, je vous ai mis donc sur cette présentation l'échantillon donc de la marque Pantone sur des nuances en fait qui seront hyper, on va dire, fraîches, hyper modernes pour ce printemps-été. Et en fait, vous voyez qu'il y a un listing donc de 6 nuances qui sont, elles, également sur des directions en fait de pastel. Donc, on voit que le monde de la coloration pour ce printemps-été est encore une fois en fait dirigé sur des nuances donc de pastel. Qu'est-ce que c'est qu'une nuance pastel pour moi? Un pastel, c'est une nuance qui est positionnée sur des hauteurs de ton de 10, voire plus. Tout ce qui est des hauteurs de ton de 8, de 7, de 9, pour moi, ce ne sont pas des pastels. Là, ce sera un service donc de coloration ton sur ton. Pour moi, un pastel, c'est une nuance qui est très claire, qui est très légère en pigmentation. Et pour optimiser ce service en fait et ce résultat, il faut absolument que votre fond de décoloration soit minimum sur une hauteur de 10. En dessous, ce sera impossible de réaliser en fait des nuances de coloration pastel. Du coup, depuis donc mars, ce mois-ci, le mois dernier, on a donc lancé ce nouveau service donc de Wonder Blonde et on en a profité en fait pour développer, modifier, réactualiser en fait donc le nuancier des services donc de pastel. L'ancien nuancier, vous aviez donc tous les méchiers avec le tint and tone, mais vous aviez également en bas les nuanciers que vous pouviez faire avec le shine and tone et les nuances que vous pouviez faire avec le glam color. Aujourd'hui, Glam Color, Shine and Tone a été éliminé en fait donc du nuancier. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, Shine and Tone a pris une nouvelle direction depuis quelques mois. Le Shine and Tone, c'est un service aujourd'hui qui est plus destiné à la revente, comme un shampoing repigmentant. Et le Glam Color, ça va être notre masque pour entretenir, en fait, raviver également vos services de blondeur. Mais comme ces deux axes maintenant sont plus destinés donc à la revente, ils n'avaient plus d'utilité pour nous à faire partie en fait du nuancier donc des colorations pastel. Et donc du coup, on a incorporé aujourd'hui toujours donc le système Tint and Tone
Et en bas, vous allez retrouver du coup les nuances de Color and Gloss. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, on a tellement de soleil, c'est limite qu'on voit bien clair. Donc, comme je vous le disais, ça, c'est donc le nouveau nuancier donc, de Wonder Blonde. Vous retrouvez ici donc toutes les nuances à réaliser donc, avec le système Tint and Tone Advanced. Et les nuances du bas, elles, sont des nuances que vous pouvez réaliser avec le service Color and Gloss. Toutes ces nuances sont des nuances qu'il faut donc préparer. Et ces nuances qu'il faut donc préparer, vous avez donc tout au dos, le rapport de mélange de chaque nuance que vous donc pouvez utiliser et appliquer. Comment on réalise, comment on optimise maintenant un service de coloration pastel? Eh bien, en fait, comme je vous le disais tout de suite, l'idéal, c'est d'avoir la hauteur de ton minimum de 10 ou plus. Pourquoi j'insiste sur ces hauteurs de 10? Parce que tout simplement, une nuance que vous voudriez, par exemple, rose poudré, donc rose très clair, si vous la positionnez sur un fond de déco qui n'est pas suffisamment clair, malheureusement, quand vous allez rincer et sécher, la finalité, c'est que votre client n'aura pas une nuance de rose, mais ça risque de tourner plus sur une direction un petit peu saumon. Et pourquoi ça fait le saumon? Parce que c'est le jaune que vous avez dans vos fonds de déco qui est trop présent, qui vient du coup modifier le reflet en fait de votre pastel. Une coloration pastel, pour moi, c'est deux actions. L'idée de la première action, c'est neutraliser le fond de déco. C'est-à-dire qu'un fond de déco, pour moi, c'est toujours jaune, c'est jamais une couleur. Après tout travaux d'éclaircissement, mèche, balayage ou décoloration totale, vous avez vraiment besoin de venir apporter une coloration pastel pour que ça neutralise le fond de déco pour obtenir une coloration de blondeur naturelle, lumineuse, ensoleillée ou plus créative si votre cliente souhaite des directions de bleu layette, rose poudré, menthol, enfin toutes ces directions-là. Mais encore une fois, pour avoir ces résultats optimum, il est important que vous ayez votre fond de déco. Le résultat en fait de votre coloration pastel dépendra toujours de votre fond de décoloration. Si vous travaillez avec le Tint and Tone Advanced, on aura donc toujours la demi-part de care additif qui sera important. Petit rappel sur le care additif. Le care additif, l'idée, c'est évaporer l'ammoniac qu'il y a dans la crème colorante. Si j'évapore l'ammoniac que j'ai dans la crème colorante, je suis sur un positionnement de coloration de pastel beaucoup plus soignant parce que ayant éliminé l'ammoniac, je n'aurai pas du tout l'action d'ouverture d'écailles, c'est-à-dire j'aurai seulement l'action de coloration. Si je mets le care additif dans ma pastel pour sublimer un cheveu qui est éclairci ou décoloré, pensez toujours que votre coloration pastel tiendra mieux dans le temps. Si je ne mets pas le care additif, l'ammoniac qui est toujours présent dans le bol va toujours faire une ouverture d'écaille. Et si ça crée une ouverture d'écaille, la coloration pastel sera moins permanente, sera moins stable dans le temps. Le temps de pose, bien évidemment, d'une coloration pastel va être importante. C'est-à-dire que pour moi, dans une coloration pastel, si vous voulez la neutralisation optimum, la stabilité dans le temps également, votre coloration pastel doit poser 20 minutes. Maintenant, on est d'accord qu'une coloration pastel, c'est un petit peu comme le lait sur le feu, c'est à surveiller. Là, on va dire qu'en théorie, on dit toujours que c'est de 5 à 20 minutes. Maintenant, pour moi, 5 minutes, ce n'est pas assez, ça ne sert à rien. Si vous voulez vraiment apporter un vrai cachet, une vraie personnalité dans votre résultat de blondeur, c'est les 20 minutes dont vous allez avoir besoin parce que c'est les 20 minutes dont le système a besoin pour se développer de façon optimum. Et s'il se développe de façon optimum, mon cheveu est chargé en pigments également, lui, de façon optimum. Du coup, la stabilité dans le temps sera largement meilleure. Pour le nuancier pastel, vous allez donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nuancier donc avec les nouvelles mèches de Color and Gloss sur la zone du bas. Et là, je vous ai mis donc un petit tableau dans la présentation. Ce tableau, en fait, ça reprend, je pense que je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a tellement de soleil. Ce tableau reprend en fait le rapport de mélange que vous avez au dos pour préparer en fait les nuances que vous avez donc derrière en coloration pastel.
Le service du coup Wonder Blonde, c'est 16 mèches, 16 nuances en plus que vous pouvez donc réaliser grâce avec le service donc, de Color & Gloss. Color & Gloss avec donc direction de service pastel. Comment ça s'utilise et comment ça se prépare? Eh bien, c'est simple. C'est une part de Color & Gloss pour une part de Tone Lotion. Le temps de pause, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de 5 à 20 minutes, mais l'idéal, c'est 20 minutes. Si vous positionnez un Color & Gloss sur une direction de blondeur hyper polaire, hyper platine, grise ou rosée, toutes ces pastels en fait créatifs, je vous conseille fortement de l'appliquer sur cheveux secs. C'est-à-dire vous rincez votre travail d'éclaircissement, vous procédez à 2 interactifs shampoing ou un interactif shampoing et un Cool Blonde .71, donc le shampoing ultraviolet dans la gamme Glam Color. Vous rincez, pas de cils conditionneur, vous pouvez vaporiser Baby Bios ou Structure Balancer, vous séchez complètement les cheveux et vous appliquez votre Color & Gloss. Si maintenant vous travaillez un Color & Gloss, on va dire sur une direction effet soleil, miel, des choses en fait très, comment on va dire, pas avec une forte neutralisation, c'est-à-dire une blondeur plutôt lumineuse, plutôt ensoleillée, là vous pouvez tout à fait l'appliquer donc au bac, sur un cheveu bien essoré à la serviette, mais sans avoir besoin de sécher complètement le cheveu. Je dissocie bien, moi, en fait, les 2 directions de couleur. Couleur avec un éclaircissement extrême, avec un service donc de polaire, blanc, acier, rosé, bleu, vert, enfin, tous ces pastels, en fait, qui sont plus, on va dire, délicats, plus sophistiqués, il faut absolument les appliquer sur cheveux secs. Toutes vos blondeurs, maintenant, ensoleillées, lumineuses, donc des tons plutôt miel, des effets soleil, retour de vacances. Vous pouvez donc là, vous les appliquer sur un cheveu juste fortement essoré à la serviette, mais sans avoir besoin en fait donc de sécher complètement le cheveu. La deuxième possibilité que vous pouvez faire avec Color & Gloss, c'est donc toujours en fait les nuances de Color & Gloss à reflet, mais que vous allez pouvoir donc additionner avec du clear. Le clear en Color & Gloss va vous permettre donc 2 options. La première, ça va être de diluer la charge pigmentaire. Je vous donne un exemple. Parfois, on m'appelle et on me dit « Oui, Grégory, j'ai fait un travail de balayage à ma cliente super clair, c'était super beau le fond de déco. J'ai appliqué un 10-09 avec du 10-02 et quand on a séché, la cliente n'aimait pas du tout parce qu'elle a dit qu'elle était beaucoup trop foncée. » Ça, c'est une règle de colorimétrie. Ce que je vais vous dire là, c'est pour tout le monde pareil. Une couleur froide paraît toujours visuellement plus foncée qu'une couleur chaude. Donc, quand on rince le travail d'éclaircissement, on est sur un fond de déco et un fond de déco, c'est toujours chaud. Du coup, ça paraît toujours clair. Quand je neutralise maintenant, du coup, avec un reflet froid, eh bien, visuellement, donc, ça va foncer. Si vous avez peur d'avoir cet effet-là, vous pouvez incorporer du coup du clear à votre mélange. Ce clear va vous permettre de diluer la charge pigmentaire pour avoir quelque chose qui sera du coup plus léger, plus translucide, plus transparent. Le deuxième avantage donc, du clear en Color & Gloss, c'est que sa composition, c'est 93% d'acide gras, c'est 93% d'oméga 3. L'oméga 3, vous savez que moi, j'en suis fan. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de développer en fait l'effet vinyle ou l'effet miroir. C'est-à-dire que quand vous allez sécher avec la chaleur de votre sèche-cheveux, le GHD ou le Babyliss, enfin l'appareil pour boucler les cheveux, la chaleur va permettre de révéler en fait l'acide gras et cet acide gras va du coup faire révéler la brillance, l'effet miroir, l'effet vinyle sur le cheveu. Donc, vous pouvez en mettre pour diluer, mais n'hésitez pas à l'utiliser également dès lors que vous avez envie de développer la brillance. Même chose sur des cheveux qui sont bouclés naturellement. Un cheveu bouclé naturellement, c'est un cheveu qui est souvent donc plus terne. Eh bien, tout de suite, n'hésitez pas à me rajouter une demi-part donc de clear parce que naturellement, ça va révéler et développer la brillance sur ces cheveux. Maintenant, la coloration pastel avec Tint & Tone, eh bien là, c'est toujours la même chose, c'est simple. C'est une part de crème colorante pour une demi-part de care additive et 2 parts de Tone Lotion ou
1 part de crème colorante pour 3 parts de Tone Lotion. Je vous conseille fortement le mélange avec 1 demi-part Care Additive et 2 parts Tone Lotion. Comme je vous le disais tout à l'heure, un pastel, ça va de 5 à 20 minutes. 5 minutes, ça va permettre juste de charger légèrement mon cheveu. L'inconvénient en 5 minutes, c'est la stabilité dans le temps. 1 ou 2 shampoings après, c'est terminé. Je vais du coup, moi, vous conseiller fortement de laisser toujours vos colorations pastel poser 20 minutes. À côté, vous avez donc, comme sur le nuancier, le tableau avec les nuances à utiliser ainsi que le rapport de mélange. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, du P02, c'est un mélange de 11 bar 02 avec du 11 bar 07 ainsi que du booster H. Et c'est écrit à côté 10, 5, 1. Ça veut dire que vous avez 10 grammes de 11,02 pour 5 grammes de 11,07 et 1 gramme de booster H. Et ensuite, vous avez juste à multiplier par 2, par 3, par 4, suivant la longueur de cheveux que vous avez à pasteliser. Oups. Les outils de communication, donc là, vous avez donc à disposition sur le site donc, Internet tous les documents marketing, les documents donc, de communication qui sont à télécharger avec donc, le visuel A4 que vous pouvez mettre sous plexiglas et mettre sur vos tablettes de coiffage pour communiquer sur le service donc, Wonder Blonde, qui est donc le nouveau nom, on va dire, du service de coloration pastel. Nouveau également outil, donc ça c'était l'outil de communication. Et là maintenant, en fait, je vais vous montrer avec Anya. Donc si je ne dis pas de bêtises, Anya, je dois sortir de mon partage d'écran. Oui, s'il te plaît. Donc, nouveau partage. Je ne sais pas comment je dois faire pour sortir. Bon, écoute, tu sais quoi? Je vais prendre le partage pour moi, comme ça. Okay. Ça te sort directement. Et ben voilà. Est-ce que tu vois le site pro là? Ouais. Donc là, avec Anya, on s'est connecté donc sur le site professionnel donc, de la biosthétique. Donc, vous trouvez dans le grand cadre là, avec les nouveautés, si vous n'avez pas Wonder Blonde directement, parce que ça change, donc là, vous avez la collection, vous cliquez sur le côté et voilà, donc vous êtes sur le nouvel outil. Il y a juste à cliquer dessus pour que ça s'ouvre. Et donc, c'est un support donc, digital qui va vous permettre en fait de vous aider dans les diagnostics pour la réalisation en fait du service technique et de la couleur que la cliente va souhaiter. La première option, est-ce que tu peux descendre un tout petit peu, Anya? Voilà. La première option, on va vous demander en fait de sélectionner la base naturelle de votre cliente. Si elle est naturelle ou colorée, ce sera pareil. D'accord? J'insiste bien pour garantir votre résultat en fait de blondeur. Le diagnostic est primordial comme pour toute coloration. Donc, dès que vous avez donc déterminé la base naturelle de votre cliente, eh ben, vous allez y aller. Alors, du coup, Anya, on va prendre l'exemple. On va aller à l'extrême. Ma cliente, elle est 3 bar 0. Très bien. Vous cliquez juste sur sélectionner. Voilà. Et je descends sur suivant. Et là, on va me demander de choisir une nuance de pastel, une nuance que j'aurais vue avec la cliente. Alors, on va aller, par exemple, sur le 10 bar 79. 10 bar 79, qui est donc un blond très clair, irisé perle. Irisé, donc c'est lavande. Perle, c'est rosé. Donc, c'est une nuance qui fait partie des polaires, OK, et qui va vous servir à déjaunir. Donc, on sélectionne 10,79 et on va sur suivant. Et là, maintenant, je vais avoir donc le how to do it, c'est-à-dire comment réaliser, quels sont les conseils pour obtenir mon 10,79. Là, on va me dire, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va fortement me conseiller donc, une hauteur de ton d'éclaircissement entre 10 et 11. Et on va me conseiller donc le produit éclaircissant, soit blonde powder, soit blonde extra lift, soit blonde cream, avec les lotions de 2 à 12%. Blonde powder, pour moi, c'est la poudre idéale dès que vous allez travailler avec des méthodes enveloppées.
Exemple, tout ce qu'on va appeler les AirTouch, tout ce qu'on va appeler les Microlight, tout ce qu'on va appeler les Babylight, tous ces services-là, avec Blonde Powder, c'est largement suffisant. Ça veut dire qu'en méthode enveloppée, pour moi, la force oxydative maximum, ça restera le 6% 20 volumes avec un rapport de mélange 1 pour 1,5. Si maintenant je décide de travailler sur une méthode air libre, c'est-à-dire plus un painting, plus un balayage, plus un contouring, enfin ces services qui se font plus du coup à freehand, c'est-à-dire à main levée, ou si je suis sur un positionnement de cheveux très foncé ou avec un calibre beaucoup plus important, là, je vais plus vous conseiller de travailler avec Blonde Extra Lift, avec un rapport de mélange 1 pour 1,5. Et si je suis à l'air libre, je peux la travailler de 20 volumes jusqu'aux 40. Attention, à l'air libre, en méthode enveloppée, comme je vous l'ai dit tout de suite, pour moi, la force maximum, c'est le 20 volumes. À l'air libre, c'est différent. Je n'ai pas de méthode enveloppée, donc je n'ai pas d'activateur. Je peux du coup travailler avec un oxydant qui va être, lui, plus élevé. La dernière option, c'est Blonde Cream. Blonde Cream, pour moi, c'est idéal dès lors où vous allez travailler avec un contact cuir chevelu. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, je vous ai déjà dit, Blonde Cream, c'est un système à base énormément de gras, d'acides gras, de cosmétiques grasses, comme le beurre de karité, la cire d'abeille, la protéine de maïs. Et donc, ces actifs-là vont venir, entre guillemets, apporter un meilleur confort pendant l'action de décoloration. C'est un peu moins abrasif, c'est un peu moins chaud, c'est plus confortable, on va dire, pour le service donc, de déco contact cuir chevelu. Attention, quand vous faites une déco totale, c'est une législation, c'est 1 plus 2, force maximum 20 volumes. Au-delà du 20 volumes sur le cuir chevelu, c'est interdit. Ce n'est pas une règle à biosthétique, c'est une législation, c'est pour toutes les marques pareilles. Et la Blonde Cream peut être également, elle, intéressante dès lors que vous allez positionner un travail d'éclaircissement sur des cheveux, sur des longueurs et pointes, mais où vous sentez un lourd passé technique. Vous sentez qu'il y a beaucoup de choses sur le cheveu, il y a eu beaucoup de couleurs, il y a eu beaucoup d'éclaircissements, c'est des cheveux qui ont été éclaircis, refoncés. Et donc là, vous allez jouer avec la crème pour avoir une meilleure régularité d'éclaircissement parce que la crème, grâce à l'acide gras, vous allez avoir sur des cheveux qui ont beaucoup de technique un meilleur équilibre d'éclaircissement. Dans ces 3 options de produits, vous pouvez bien évidemment incorporer à l'intérieur le concentré 1 de protection cheveux complexe. On va redescendre, s'il te plaît, Anya. Ça, c'était la première phase. Et maintenant, dans la deuxième, on va vous donner donc la nuance, donc le 10,79 avec le rapport de mélange. Donc là, par exemple, 2 parts de 10,07 pour 1 part de 10,09 que vous allez travailler en dose pour dose à la tonne notion et ça pose du coup entre 5 à 20 minutes. Mais attention, 20 minutes est forcément conseillé. Vous allez plus bas avoir la possibilité soit d'imprimer le guide How to do it, c'est-à-dire comment réaliser en fait ce service. Ça vous le sort sur une page A4. L'imprimante est juste en haut ici, donc il n'y a plus qu'à imprimer. Merci, si vous êtes connecté à votre imprimante. Et si vous avez un doute sur un produit, vous allez cliquer sur Color Compendium et vous allez obtenir donc le compendium en version digitale. Vous allez cliquer par exemple sur Color and Gloss à gauche. Et là, vous allez avoir donc toutes les règles du jeu, on va dire, dans l'utilisation, dans le positionnement en fait de Color and Gloss. Et ce sera la même chose, par exemple, sur tout ce qui sera décoloration. Vous allez cliquer à gauche sur décoloration et même chose, vous faites glisser et vous avez tout l'univers de blonde qui va également là se développer. C'est un super outil digital qui est vraiment pour moi hyper simple à utiliser. C'est juste après à vous de déterminer le bon choix de produit décolorant associé avec la bonne force et le bon rapport oxydatif. Le temps de pause pour tout le système blonde, c'est 1 heure maximum. Attention, quand je passe dans les salons, vous avez très souvent tendance à
pour moi, à confondre deux paramètres. Vous travaillez trop en oxydation élevée et pas assez de temps de pause. Or, la déco, c'est tout l'inverse. Il faut travailler avec un oxydant faible, mais laisser le processus maximum, c'est-à-dire le temps de pause. Parce que plus vous cherchez à aller fort, plus vous donnez une direction jaune aux cheveux, plus vous travaillez faible, mais vous laissez le temps de pause maximum, plus neutre sera votre fond de décoloration. Donc, là maintenant, Ania, je vais reprendre le partage d'écran. Ou alors, c'est toi qui vas quitter? Tu peux, ça y est, j'ai quitté. Tu peux repartager. Tac, tac, parfait. Dans le service donc Wonder Blonde, c'est donc un petit résumé en fait et un repositionnement en fait du service pastel. Le service pastel, c'est pour moi le service entre guillemets le plus complexe. Souvent, même chose quand je vais dans les salons, je vous parlais tout de suite entre la force oxydative, mais également entre les temps de pause. Mais pour moi, il y a un autre service aussi qui est souvent banalisé, malheureusement, c'est celui-ci. Dans les salons, souvent, le service pastel, allez hop, c'est au bac, sur cheveux vite essorés, et on utilise très souvent, en fait, le même mélange, la même nuance. Et allez hop, c'est 5-10 minutes, hop, on rince, enfin voilà. Or, pour moi, c'est lui qui va vraiment donner de la personnalité, qui va donner le cachet à votre résultat. C'est vraiment lui qui donne le vrai blond, si vous voulez, beige, polaire, gris, rose. Enfin, c'est vraiment lui qui vient finir le travail. Et c'est souvent ce service-là, pour moi, malheureusement, qui va un petit peu fait, un petit peu à la one again, alors que c'est lui qui donne vraiment la finalité et qui va faire que votre pastel chez vous est différent par rapport aux voisins. Parce que malheureusement, dans les salons, le service de patine, c'est souvent ça. Mais par contre, les consommatrices, les clientes qui ont connu une seule fois ce que c'était un vrai service de pastel, c'est-à-dire une fois sec, le wow, pour moi, en tout cas, c'est une manière également de fidéliser la cliente parce qu'elle ne trouvera pas du tout ce service-là partout. Et on a repris une phrase, on va dire, de Pablo Picasso, Inspiration exists, but it was as to refine your working. C'est l'inspiration existe, mais il faut la travailler. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous développer, personnaliser un maximum en fait vos colorations pastel. Mais j'allais dire que dans mon domaine, avec vous, la couleur, c'est en essayant, en travaillant, qu'on découvre en fait des nouveaux résultats de blondeur. Et en fait, on se dit, tiens, on va pouvoir du coup développer nos possibilités et nos nuances, nos mélanges. Parce qu'encore une fois, ça, c'est des exemples, bien évidemment, pour réaliser les nuances types que vous avez dans le nuancier, mais à vous également de les personnaliser, c'est-à-dire garder les bases, mais modifier le rapport de mélange pour un éventail encore plus large de propositions. Voilà. Moi, j'ai terminé. Je ne sais pas, Ania, si tu vois qu'il y a des questions. Sors de ton partage, s'il te plaît. Là, je peux afficher en même temps les participants. Est-ce que vous avez des questions? Donc, comme d'habitude, deux possibilités. Vous avez le bouton Q et R en bas de votre écran. Vous posez la question par écrit. Vous avez le chat, le bouton discussion. Ou sinon, vous levez la main et comme ça, je vous ouvre le micro et vous posez votre question en direct. Est-ce que tu peux juste me dire, Ania, je ne sais pas comment je fais pour sortir maintenant du partage d'écran. Normalement, en haut, tu as un bouton rouge où il y a marqué « Arrêter ». Ah ouais, d'accord, ok. Clac. Voilà. Parfait. Donc, allez-y, posez votre question. Mais tu as été super clair, Greg. Il n'y a pas de questions. En tout cas, pour l'instant. Il n'y a pas de questions. De toute façon, si jamais vous avez une question qui vous vient plus tard, par mail, par téléphone, vous nous appelez, vous envoyez au mail formation@labiesthétique.fr ou à mon mail à moi, ania.lustner. Voilà, je transmets à Grégory ou sinon directement Grégory. Voilà. Merci Ania. Merci Greg. Merci tout le monde. Merci. Passez une super journée et je vous dis à très bientôt, soit par Zoom, soit peut-être chez vous dans vos salons.
Bye bye tout le monde. Merci À Anya. bientôt. Au revoir.